Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres. 40e anniversaire aujourd'hui de la récupération de la province de Oued Dahab, une étape cruciale dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. 40 ans après sa récupération, la province vit au rythme d'un processus de développement important et soutenu. À Dakhla, par exemple, cette proximité prend forme en termes de prestations de santé. Loin du tumulte qu'elle connaît habituellement, Casablanca à l'heure de l'Eid al-Adha est une ville sereine, des rues désertes et une circulation fluide qui a visiblement de quoi plaire aux habitants. À Casablanca, en ces jours de fête, on respire mieux. La ville s'est refaite une santé l'espace de quelques jours. La tranquillité du lieu et la pureté du site en font un endroit exceptionnel par la beauté de ses paysages. J'ai nommé le lac Tigelmamine, situé au cœur du Moyen Atlas, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Khnefra. Classé patrimoine national, le lac offre un paysage à couper le souffle. Nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire de la récupération de la province de Oued Dahab, une étape cruciale dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. Le 14 août 1979, la population de Oued Dahab, à travers ses élites, ses notables, ses ulama et représentants des différentes tribus, s'est rendue dans la capitale du royaume pour présenter à feu Sa Majesté Hassan II le serment d'allégeance et réaffirmer leur lien d'attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants de Oued Dahab ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine en affirmant au monde entier que le Sahara a toujours été marocain et qu'il le restera pour toujours en dépit des manœuvres des adversaires. Le 4 mars 1980, le regretté souverain était allé à la rencontre de la population de Oued Dahab dans le cadre d'une visite officielle à Dakhla à l'occasion de la fête du trône. Aujourd'hui, 40 ans après sa récupération, la province de Oued Dahab, érigée en région économique, vit au rythme d'un processus de développement important et soutenu. Cette dynamique a permis la réalisation d'importantes infrastructures et de grands projets de développement en harmonie avec la vision ambitieuse de Sa Majesté le roi Mohammed VI de faire de cette région un pôle économique pionnier à l'échelle nationale et régionale et un pont entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne en consacrant un nouveau modèle de développement. L'évocation de cet anniversaire est aussi l'occasion de s'arrêter sur les projets réalisés depuis, des projets qui consacrent la proximité au service des populations. À Dakhla, par exemple, cette proximité prend forme en termes de prestations de santé dont certaines bénéficient de l'appui de l'INDH. C'est le cas du centre d'hémodialyse créé en 2009. Le reportage est signé Imen Ablo et Zakia Belkasfar. Avant même le lever du soleil, le centre d'hémodialyse de Dakhla s'anime. Brahim, insuffisant rénal, fréquente ces structures depuis son ouverture il y a de cela plus de 10 ans. Mais la maladie, elle, l'attrape 20 ans plus tôt et avec elle, son lot de déplacements, loin de sa ville. Depuis le diagnostic de ma maladie, j'étais contraint de me déplacer jusqu'à Agadir, qui abritait à l'époque le centre d'hémodialyse le plus proche, avant l'ouverture de celui de l'Ayoun en 1997. 10 ans plus tard, le centre de Dakhla a vu le jour. Ce fut un véritable soulagement. Un soulagement à tout point de vue. Ici, le staff médical dispose de tout ce qu'il faut et prête main forte aux patients. Nous recevons 26 patients tous les jours. Au total, nous en comptons 52, tous originaires de Dakhla. Nous prenons également en charge les cas urgents qui nous proviennent de l'hôpital régional. Le fonctionnement et les prestations du centre doivent beaucoup à l'INDH. L'initiative épouse parfaitement la raison d'être de la structure, la consécration d'une politique de proximité en matière de soins de santé. L'appui de l'INDH a commencé en 2010 par l'acquisition de générateurs et d'appareils de dialyse, en plus de dons qui ont atteint 8 millions de dirhams sur la période 2014-2018.
كذلك كانت دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم أوسرد بحوالي 200,000 درهم. المرحلة الأولى والثانية اللي هي كتمت تقريبا حتى 2018. Les phases 1 et 2 de l'INDH ont donné une importance capitale à la santé. C'est dans ce sens que l'initiative a accompagné l'évolution du centre par l'achat de 13 appareils et de véhicules et l'aménagement d'un certain nombre de bâtiments. الآليات ديال السيارات ديال هذا وكذلك تهيئ ديال واحد العدد ديال البنايات. De quoi assurer une prise en charge optimale aux insuffisants rénaux de la province. La proximité et le désenclavement y sont visiblement pour beaucoup. On passe à la météo à présent. Le mercure toujours en hausse. Demain, les températures maximales seront de l'ordre de 27 à 32 degrés sur l'Atlas et près des côtes, 33 à 38 degrés sur l'oriental, les plaines atlantiques et le nord des provinces sud, 38 à 42 degrés sur le Saïs, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le centre, les versants sud-est et l'intérieur des provinces sud, et tout de même de 42 à 46 degrés sur l'extrême sud-est du pays et l'est des provinces sud. Loin du tumulte qu'elle connaît habituellement, Casablanca, à l'heure de Eid al-Adha, est une ville sereine. Les rues sont désertes et une circulation fluide qui a visiblement de quoi plaire d'ailleurs aux habitants. Le reportage est signé Sarah Katir. Casablanca, ville calme et sereine après Eid al-Adha. La métropole s'est vidée d'une partie de ses habitants ayant préféré passer l'Eid dans d'autres régions du royaume. La circulation et la mobilité, toujours infernales à Casablanca, paraissent très fluides pendant ces vacances. Casablanca est vide vu que la plupart de ses habitants ont fait le déplacement pour aller passer l'Eid ailleurs. On circule facilement, ce qui augmente notre mobilité dans la ville. Il est vrai qu'en cette période, la circulation est beaucoup plus fluide, ce qui dénote avec les bouchons infernales qu'on subit au quotidien. Il faut toutefois veiller à respecter le code de la route pour éviter des accidents. Les principales artères de la ville, souvent saturées, sont presque désertes, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants de la ville épuisés par des embouteillages et des bouchons interminables. Ce troisième jour de Eid al-Adha est synonyme de pique-nique pour de nombreux Marocains. Comme ici, vous allez le voir à Marrakech, précisément dans le jardin de la Ménara où de nombreuses familles se retrouvent dans une verdure foisonnante pour déguster les bons petits plats préparés à l'occasion de l'Eid, mchoui et brochettes au menu, et tout cela dans une ambiance familiale et festive. On passe à présent à l'actualité internationale. Quelques 100 migrants ont été secourus au large de la côte occidentale libyenne. Ils avaient été portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la ville côtière de Homs, à environ 120 km à l'est de Tripoli, dans un contexte particulier. L'armée nationale libyenne, basée dans l'est de la Libye, dirigée par le maréchal Haftar, mène d'ailleurs une offensive depuis début avril pour conquérir la capitale libyenne où siège le gouvernement d'union nationale. Le Sénat italien a repoussé au 20 août toute décision sur le sort du gouvernement de Giuseppe Conte. Les sénateurs ont rejeté une proposition du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le chef de la Ligue extrême droite, visant à signer la fin du gouvernement qu'il a d'ailleurs formé il y a 14 mois avec le mouvement 5 étoiles. Le ministre de l'Intérieur qui a fait exploser la majorité formée avec le mouvement 5 étoiles le 8 août avait réclamé le vote de cette semaine d'une résolution de défiance contre l'exécutif en place depuis seulement 14 mois.
Les pompiers grecs se battent toujours aujourd'hui pour venir à bout du violent incendie qui ravage depuis hier une réserve naturelle sur l'île de B. Une énorme catastrophe écologique, déplorent les autorités. Le sinistre qui évolue sur un front de 12 km n'a pas fait de victimes mais a entraîné l'évacuation de 4 villages de l'île, la deuxième par sa taille après la Crète située à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. Sous l'effet des rafales de vent, le feu qui s'est déclaré en bord de route mardi, il s'est rapidement propagé à la végétation très dense et sèche du centre de l'île où se trouve une réserve de faune et flore sauvage. Et puis le cyclone tropical Krosa s'est approché aujourd'hui des côtes du Japon où les autorités ont mis en garde les citoyens contre les risques de pluie diluvienne et de vents violents. Plus d'1 mètre de pluie est attendu d'ailleurs par endroits avec un risque élevé de crues, marées, de typhons et glissements de terrain selon les experts de l'Agence de météorologie nationale. Par précaution, les compagnies de transport ont d'ores et déjà décidé d'annuler des liaisons aériennes et ferroviaires à grande vitesse et pour la journée de jeudi qui devrait donc être la plus difficile. Retour chez nous, la tranquillité du lieu et la pureté du site en font un endroit exceptionnel par la beauté de ses paysages. J'ai nommé le lac Tigelmemin, situé au cœur du Moyen Atlas, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Khnefra. Classé patrimoine national, le lac offre un paysage à couper le souffle. Reportage Zakaria Moukhimbillah. À 40 km de Khnefra, au cœur d'une forêt de cèdres et de chênes verts, le lac Tigelmemin. Le lac s'étend sur 13 hectares. 2 étangs juxtaposés donnent au site le surnom de lunettes du Moyen Atlas. L'endroit est idéal pour profiter des beaux paysages naturels. En ces temps de forte chaleur, le lac est très apprécié pour sa pureté et sa fraîcheur. Nous sommes de France, de Bordeaux précisément. Nous avons choisi de visiter le Moyen Atlas. Cette région a plusieurs atouts dans la biodiversité, avec ses reliefs montagneux, ses forêts, ses lacs et sa population accueillante. C'est la première fois que je viens ici et c'est très très beau et c'est magnifique. Et fantastique parce que il y a la montagne, il y a les arbres, il y a les brochettes, il y a la famille. Je viens de France et je suis avec la famille du Maroc, donc on est venu ici pour changer un peu de style de la mer et donc du coup justement là j'ai trouvé que c'est fascinant parce que les deux lacs ressemblent à 2 paires de lunettes et je suis vraiment fascinée par la nature. Beaucoup choisissent de camper sur place. La fraîcheur et le climat tempéré du site favorisent la distraction, natation et activités sportives. D'autres se livrent à leur hobby, la pêche. Je suis avec des amis pour passer du bon temps. C'est une belle région très visitée. La localité de Tigelmemin se caractérise par sa fraîcheur. Il fait chaud à Khnefra, alors nous venons ici pour nous rafraîchir et pêcher. Classé patrimoine national, le lac Tigelmemin fait partie avec le lac Agelmem Azgza du parc national de Khnefra. Le site attire les adeptes de tourisme de montagne. Pour de nombreux visiteurs, c'est un point de départ pour découvrir d'autres sites naturels de la région. Et avant de nous quitter, je vous propose une balade nocturne sur le littoral de la ville du Détroit, une destination de choix pour les amoureux de la cité du Bourraz, baignée par 2 facettes maritimes et un climat tempéré. La ville offre un visage plutôt métamorphosé. Sa nouvelle corniche brille de 1000 feux au grand bonheur de ses visiteurs. Les images sont captées par la caméra de Saïd Najeh. Je vous laisse apprécier.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Al Oula à 21h. Une excellente soirée, on se retrouve demain.